Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le début de la fin. Eh oui, c'est le début de la fin pour le Kona électrique au Canada, déjà. Eh oui, le 2019, en fait, qui est affecté par cette fin qui s'annonce maintenant assez clairement. Avec la version 14.10 du système d'infodivertissement du Kona qu'on a reçu en novembre dernier, j'ai eu la triste nouvelle de m'apercevoir que je n'avais pas accès à ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est-à-dire la météo fournie par le service BlueLink, à travers BlueLink, l'Internet fourni par BlueLink. Alors, cette météo, par le fournisseur Foreca, comme vous voyez à l'écran présentement, permet d'avoir la météo, même si on n'a pas le service HD, radio, même si on n'a pas le service satellite SXM Radio. Alors, ça permet d'avoir la météo via BlueLink. Les services BlueLink, ben, c'est des services Internet qui sont apportés à la voiture. Non seulement il y a le démarrage à distance, obtenir l'information de la voiture à distance, son pourcentage de batterie, de recharge, démarrer le préchauffage, la pré-climatisation, etc. Mais ça va plus loin que ça. Puis, il faut toujours se comparer au meilleur, à Tesla, puis regarder ce que Tesla fait grâce à la communication que la voiture peut faire avec l'Internet. Alors, au cours des 2 dernières années, 2019-2020, on a rempli des sondages. Je sais pas si vous avez remarqué des fois, mais on nous demandait de remplir des sondages sur qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans le véhicule de plus, puis tout ça. Fait que 2 fois, par 2 fois, j'ai rempli ce sondage-là et puis j'ai exprimé, mes désirs. Puis quand j'ai vu un moment donné dans les réponses, on nous parlait de trafic de meilleure qualité, de YouTube, de toutes sortes de choses, je te disais: «Waouh, ils se comparent, ils regardent vraiment le meilleur, puis ils regardent vraiment pour amener ça dans les véhicules Hyundai aussi». Alors, comme vous le savez, dans un 2019, on n'a pas un écran 10 pouces très grand. La capture d'écran que vous voyez présentement, elle a été prise sur un 2020. 2020-2021 ont un écran 10 pouces avec cette interface-là et ils ont reçu avec la, la, la mise à jour 14.10 la météo comme ça. Fait que moi, je trouvais ça fantastique. Quand j'ai vu ça, je m'installe la mise à jour. J'avais aucune idée de l'enfer. Pas de l'enfer, mais j'avais aucune idée que le début de la fin, c'était là que ça commençait en novembre dernier. Et puis, j'installe tout ça. Puis là, j'arrive après ça dans mes services, dans mon bouton Blue Link. Puis là, je fais, hein? Voyons. Je fais comme, il n'y a rien, il n'y a pas de bouton pour accéder à la météo. Et j'ai le diagnostic du véhicule, puis réglage Blue Link. Je me dis, ils n'ont rien ajouté. Là, je me dis, ça doit être un bas. Fait que là, je cherche, puis je regarde partout, partout, dans tous les menus, puis je la trouve pas, la météo. Là, vous allez peut-être me dire, ah, c'est juste la météo. Non, non, mais pour moi, c'est important. Je suis un gars qui aime les gadgets, puis j'aime ça avoir toutes les bébelles. Puis l'important de comprendre ici, c'est l'abandon des propriétaires avec des 2019. La mise à jour a amené des changements, dont dans l'interface. Vous vous souvenez dans la vidéo où je vous ai présenté la version 14.10. À la fin de la vidéo, on a fait une version avec mon ami Yannick, puis il vous présente de quoi ça a de l'air sur les 2020 et les 2021. Puis là, on a vu que vraiment, là, maintenant, c'est rendu très différent. Le 2020-2021 a son style d'interface et puis le 2019 est resté avec l'interface un peu plus ancienne, disons, l'interface plus originale, en fait, qui provenait de la version 14.0, 14.5, 14.5, ouais. Alors, il y a, il y a déjà une coupure là, qui se fait entre la génération des 2019 avec les écrans 8 pouces, la génération des 2020-2021, puis avec les écrans 10 pouces. Et puis, fait que là, quand j'ai vu ça, que j'avais pas la météo, j'ai fait comme c'est le début de la fin. Alors, l'interface est rendue complètement différente. On ne nous donne pas accès aux mêmes choses. Et puis, je vais vous le dire, là, il n'y a aucune raison, vous n'arriverez pas à me convaincre, il n'y a aucune raison de ne pas avoir mis la météo sur les 2019. Parce que le service BlueLink est là, c'est la même connectivité 4G. C'est il n'y en a aucune raison. Je suis en informatique, là, puis je le sais, là. C'est juste une petite programmation là, qu'ils ont refusé de faire
par mauvaise volonté totale de Hyundai, qui a voulu dire: Hey, toi, tu as un 2019, puis si on veut que tu t'achètes un nouveau char, on va surtout pas te donner les choses tout le temps. Comparativement à Tesla, qui, même si tu as une Tesla 2012, s'il n'y a pas de limitation, on dit hardware, les limitations matérielles, ils te donnent les choses, puis tu les as, les nouvelles bébelles qui sont offertes jusqu'en 2021, tu sais, plusieurs années plus tard. Fait que les véhicules Tesla, ils continuent d'évoluer. Et puis Hyundai, on a tous cru, je pense, au fond de notre cœur, que ça allait être comme ça aussi, avec ces mises à jour-là qui se produisent 2 fois par année. Alors, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Puis la météo, ben, il l'a pas dans le 2019. Puis la prochaine bébelle qui va peut-être être un accès à Netflix, à YouTube, un trafic en direct beaucoup plus performant que HD Radio ou SiriusXM, peut-être qu'il ne l'aura pas non plus dans le 2019. Puis il va l'avoir dans 2020, dans 2021. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est le début de la fin pour les 2019. Et je trouve que c'est un manque de respect flagrant envers les gens qui ont été les premiers au Canada à avoir des Kona électriques. Puis je m'inclus là-dedans. J'ai eu mon Kona le 8 février 2019. Le premier au Canada a été le 15 janvier au Québec. Puis le premier était au début janvier 2019. Fait que, tu sais, un mois plus tard, j'ai eu un des premiers Kona. Alors, c'est un manque de respect total envers nous, les premiers propriétaires, qu'on appelle en anglais les early adopters. Puis, il n'y en a pas de respect comme ça de Hyundai, puis ça me fait beaucoup de peine. Fait que j'ai pas laissé ça là. Ce que j'ai fait, j'ai décidé de leur écrire. Fait que j'ai commencé à écrire en premier à MNsoft, la compagnie qui s'occupe de faire la mise à jour du, euh, du système. Donc, l'infodivertissement, c'est eux qui le programment, c'est eux qui font les cartes, tout ça. Et, en fait, ils font les cartes, tout ça, mais ils s'occupent de la mise à jour, puis ils construisent tout ça, puis après ça, ben, on peut installer la nouvelle version sur notre Kona Ultimate. Fait que je leur ai écrit, je leur ai expliqué, bon, regardez, vous voyez à l'écran, avec le système, la mise à jour du système 2020-2021, les propriétaires de Kona ont reçu la météo avec le service Foreca à travers leur liaison BlueLink. Et puis, ils ont des écrans 10 pouces. J'ai dit, sur mon 2019, j'ai pas ça, j'ai un écran 8 pouces. C'est très frustrant. Est-ce que vous pourriez l'ajouter sur le 2019? Alors, ils m'ont répondu, ça n'a pas été très long. Et puis, ils m'ont dit, bonjour Alexandre, je comprends ta frustration. Euh, c'est pas quelque chose qu'on contrôle de notre côté. MNSoft n'est pas vraiment la même équipe que BlueLink. Et puis, et des aspects de développement du logiciel. Très important, on reçoit les spécifications et les requis de Hyundai directement. Donc, c'est Hyundai qui décide ce qu'il veut faire. C'est pas de la faute à MNsoft. Puis là, je l'ai bien compris avec ce courriel-là du service MNsoft. Fait que là, il m'invitait, là, il dit, je suis pas sûr que ce serait une limite software ou hardware. Je vous le dis, c'est pas ça. Oubliez ça, sortez-vous ça de la tête, là. Ça, c'est aucunement ça, c'est sûr. Euh, la meilleure solution serait de contacter Hyundai, blablabla. Voici leur numéro. Bon, j'ai leur adresse, fait que je leur écris. Je leur dis bonjour, c'est l'adresse, vous la voyez. Fait que je leur dis voici, s'il vous plaît, répondez-moi, regardez ci-dessous. Fait que là, moi, je leur ai mis mon courriel original et celui-là, la réponse de MNsoft. Fait que là, ils m'ont répondu. On dit bonjour, monsieur. Merci d'avoir contacté Hyundai Canada. Alors, je vous invite à faire une requête pour changer votre écran 8 pouces pour un 10 pouces, comme les 2020 et les 2021, par les mécaniciens chez votre concessionnaire, sincèrement. Ah, parfait. Fait que moi, ce que je fais, je prends le téléphone, j'appelle le concessionnaire, ben, je parle au service, je dis bonjour, je veux me faire poser un écran 10 pouces à la place de mon 8 pouces. Fait que là, finalement, la personne, elle vérifie, puis elle me revient, elle dit, on n'a pas rien reçu disant de vous changer votre écran. Puis elle dit, de toute façon, ça se fait pas. C'est pas compatible là, qu'on enlève le tableau de bord, puis qu'on mette un autre tableau de bord avec un écran de 10 pouces. Là, vous avez vu, là, la forme est vraiment différente sur le tableau de bord. Fait que c'est pas. Il faudrait changer de tableau de bord au complet, là, tout ça. Fait que là, mon concessionnaire me dit ça. Fait que là, ce que je fais, moi, je réécris à Hyundai Canada. Je dis, mon
concessionnaire m'a dit que c'était impossible de mettre un écran 10 pouces et qu'ils n'ont reçu aucune mention de faire ça gratuitement pour moi. Alors, fait que moi, ce que je leur dis, c'est, ça serait simplement beaucoup plus simple de dire à MNSoft BlueLink, l'équipe qui s'occupe de ça, d'ajouter la météo sur les véhicules 2019, comme vous l'avez fait sur les 2020 et les 2021. MNSoft a clairement dit que les ordres viennent de vous, que c'est pas eux qui ont décidé de punir les propriétaires de 2019 pour les forcer à changer de véhicule s'ils voulaient plus de fonctionnalités. J'ai dit, c'est vous qui leur avez dit de ne pas mettre à jour les services BlueLink sur le Kona électrique 2019. Là, je leur dis ici, vous ne devriez pas laisser tomber les propriétaires de 2019 qui ont été les premiers à croire en Hyundai. C'est un signe de respect qui devrait être fait. Vous n'avez aucune raison de ne pas mettre les mêmes mises à jour, les mêmes améliorations dans les 2019. Parce que le système d'infodivertissement des 2019, 2020, 2021 est le même. C'est de la Gen 5. Gen 5, ça veut dire génération 5. La seule différence, c'est que le 2020-2021, c'est Gen 5W pour widescreen. Donc, en arrière-plan, le processeur, la mémoire, le petit ordinateur qu'il y a dans ça, c'est le même. Fait que faut pas me prendre pour un épais. Ça fait 20 ans que je suis en informatique, là, fait que j'en ai déjà vu des affaires de même. Et là, vous êtes prêts? Vous allez voir la réponse qu'ils m'ont servi. Êtes-vous prêts? Hein? Ils m'ont-tu dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? On va le faire, monsieur. Vous avez tellement raison, on a tort, on s'excuse. Mais non, rêvez pas. C'est le début de la fin, je vous l'ai dit. C'est le début de la fin. Bonjour, monsieur. Vos commentaires ont été notés. Notre département de service va les passer à l'équipe du design team, on va dire ceux qui s'occupent de tous ces bébelles-là d'infodivertissement. Et c'est tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Fait que ça s'est fini comme ça, mon histoire, et c'est là aujourd'hui que je vous fais cette vidéo-là pour vous raconter ça. Et pour les gens qui ont des Kona Ultimate 2019, eh bien, c'est pour vous indiquer comment ça s'est passé, puis pourquoi vous vous retrouvez dans BlueLink, il n'y a rien de nouveau avec la version 14.10 reçue en novembre, et pourquoi vous n'avez pas la météo comme les gens qui ont des 2020-2021. Et j'ai la mauvaise intuition que ça va continuer comme ça. Prochaine version, là, cet été ou cet automne, quand il va y avoir une autre affaire de plus, si YouTube va être offert ou le trafic, etc. Peu importe, quelque chose de nouveau, eh bien, je pense fortement que nous l'aurons pas. Je serais très surpris parce qu'écoute, ils nous laissent tomber avec la météo. Et puis, on le voit aussi par l'interface. Vous voyez toute la nouvelle interface sur les 2020-2021, un système de profil et tout ça. Et puis, sur le 2019, il n'y a absolument rien. Alors, on voit que c'est vraiment le début de la fin pour le Kona électrique 2019. Après moins de 2 ans, ça fait même pas 2 ans déjà. Là, ça va faire 2 ans dans demain là, que je vais l'avoir eu. Puis, fait que 2 ans est déjà obsolète comme système. Alors, c'est sur cette note triste que je vous laisse et que je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine.